Bonsoir. Alors, on se retrouve tout de suite pour euh, les indices, les plans sur les indices américains sur le Dow Jones en daily. On est, voilà, ça a pas bougé. Il y a toujours la petite zone des 37 900 qui a bien fait le job, qui a bien rebondi. On commence à s'approcher des moyennes mobiles qui sont rouges, mais plutôt plates, et on a cassé le 61,8 du dernier rebond. Grâce à la bougie d'hier qui a finalement clôturé au-dessus. La bougie de lundi est venue chercher une petite mèche là-dessus, mais la bougie d'hier a vraiment clôturé là-dessus, au-dessus. On se rapproche tranquillement de la moyenne mobile 20 et je crois qu'on n'a pas trop de choses à dire. Ah oui, à part que on n'a pas encore cassé, on n'a pas encore retourné la théorie de taux parce qu'on est sur les anciens plus hauts précédents. Et on va voir que c'est un petit peu ce qui bloque sur les autres unités de temps en H4. Bon, ça fait longtemps, on est sorti du canal baissier par le haut, bam bam bam. On a depuis 2 jours, depuis hier, on a inversé les moyennes mobiles, croisé les moyennes mobiles pour qu'elles deviennent vertes, et on est un petit peu dans la zone et on est en même temps en train de l'attaquer. On sait pas trop. On est dans une petite zone un petit peu bâtarde là, sur la zone des anciens tops juste ici, les 38 650, 38 700, 38 650 plus. Donc on est un petit peu là-dedans, dans cette espèce de zone qui a fait résistance, résistance, cassure, support, 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 cassure et potentiellement résistance maintenant. Euh, Pas trop de choses à dire, il n'y a pas de setup de retournement pour l'instant. On est sur un obstacle, mais avec encore de la marge à la hausse potentiellement, mais on va faire attention parce que c'est quand même un obstacle. En H1, on a donc, comme je l'ai dit, cassé les 61,8. On est sur une petite zone en H1 qui a fait support, support, résistance, résistance, cassure, support. Et cette zone elle correspond au 61,8, tout pile. Donc c'est quand même beau de voir que ces chiffres fonctionnent encore. Et alors, il n'y a pas de divergence, mais ça diverge. Verge. Parce que, alors déjà, on n'est pas suracheté. On n'est pas en surachat. Et en plus. Ah non, le bruit est bon, mais on n'est pas suracheté. Donc, c'est pas vraiment une divergence, mais pourtant, ça diverge. Donc, les plans, ça va être petit repli, zone setup de retournement. Dans la zone ici, on achète. On casse les plus hauts, les 38 800. On continue d'acheter dans le flux. Et gros rebond, gros repli pardon sur les 38 250. Pourquoi pas aller chercher un achat un peu plus bas sur un setup de retournement aussi. Mais c'est vrai que c'est pas facile avec ce squeeze des bons de Bollinger là. Ça nous indique quand même que pas trop de volume. Ça peut changer, mais pour l'instant, les plans sont comme ça. Pour le Nasdaq. Pour le Nasdaq. Pour le Nasdaq. Oui, alors on a attaqué la petite zone des 17 400 sur la grosse bougie rouge de jeudi. Et on a fait un espèce de V-bottom là-dedans, on a réintégré. Alors on voit aussi qu'on a cassé les 61,8, mais ça on va en parler plus tard. On est sous les moyennes mobiles rouges qui sont plutôt plates, mais quand même orientées à la baisse pour l'instant. Donc pareil, on est un petit peu dans une zone d'incertitude. En H4, on est dans la petite zone des 17 700, juste là, qui a fait cassure, support, 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 cassure, cassure, support, cassure, résistance, résistance. Donc pour l'instant, et qui correspond à peu près au 61,8 aussi, même si on est un petit peu moins propre. Et je me rends compte que je l'ai mal tracé. Je l'ai mal tracé. Oh là. Voilà. Est-ce que ça change quelque chose? Pas des masses. Donc on est à peu près sur cette zone là, donc on a quand même cassé les 61,8, mais on est sur une zone polarité quand même, qui on a vu, première bougie H4 d'aujourd'hui a quand même, non, deuxième bougie H4 d'aujourd'hui a quand même
corriger un petit coup. Donc on n'est pas parti sur la remontada de l'année. On va attendre. Bon, commence à ressembler quand même à un mauvais bottom, mais pour l'instant, on n'est pas encore. Pardon pour le micro. Pour l'instant, on n'est pas encore quand même pour du beau. Je me rappelle que il y avait la petite divergence en H4 qui a finalement bien fait le job. On prend les plus hauts de plus en plus bas, bah c'est ceux-là, bah on a largement dépassé l'objectif. Mais c'était important de le voir. En H1, on est au-dessus des moyennes mobiles. On est au-dessus des moyennes mobiles vertes, mais plutôt collé à la moyenne mobile 20 et un énorme squeeze de Bollinger ici aussi. Donc on est dans une petite période d'attente entre guillemets. Alors pour les plans, un achat sur les cassures des plus hauts, les 17 750, à peu près pareil comme pour le Dow Jones. Un repli, un achat sur repli les 17 400 sur un beau setup de retournement, à peu près pareil que pour le Dow Jones. La seule différence, c'est que là j'aurais du mal à payer la petite zone actuelle, le petit pullback 61.8, parce que là pour le coup c'est la zone qui fait résistance en elle-même. Donc j'ai mis quand même une petite flèche d'achat, mais avec une loupe, c'est-à-dire à observation. On verra comment ça va se passer, s'il y a vraiment un signal sans équivoque, 5 étoiles, pas tant coup fin, pourquoi pas. Mais je serais quand même un petit peu frileux de payer un truc qui est sur cette zone-là, hein, parce que bah, ça fait quand même... on l'a fortement attaqué début février, mais la zone est quand même super intéressante, hein. Je remonte en H4 pour que ça soit clair. Support, on va même zoomer. Support, support, mèche support, cassure, mèche résistance, recassure, support, support, cassure et potentiellement résistance. Donc on va faire attention. Pour le contexte, pas de truc de fou non plus. À 16h30, pardon, il y a stock de pétrole, sachant que pour l'instant, c'est pas le pétrole qui fait les news. Donc pour l'instant, bah, ça reste quand même une news 3 étoiles, mais c'est pas super important non plus. On fera attention quand même aux restrictions des propres firmes FTMO, Wiget. Donc de pas avoir un trade là-dedans. Mais bon, ça risque de faire un petit peu bouger le marché, mais pas de fou non plus. On va faire attendre peut-être encore une petite séance piège entre un gros rebond potentiel qui, ça y est, on repart vers de nouveaux ATH, ou c'était juste un petit rebond technique avant de corriger encore un peu plus fort. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, ça va être une journée très très intéressante, je pense, et on va avoir une fin de semaine, je pense, très très intéressante. D'ici là, je vous souhaite une très très bonne séance de trading et à tout à l'heure pour les débriefs. Salut!